tout le monde, bienvenue à l'oracle de minuit. Je suis le pasteur Eddie Kanikichenda. Je suis le pasteur titulaire de l'église Springs of Life Church à Washington, D.C. Et je suis très heureux de partager des moments spéciaux avec vous ce soir. Et par la grâce de Dieu, nous allons passer des moments excellents dans la présence de Dieu. Nous allons étudier les Saintes Écritures avec clarté, avec simplicité, sans compromission. Et nous allons prendre aussi quelques instants dans la prière. Et par la grâce de Dieu, ce soir, nous allons passer des moments paradisiaques. Avant de commencer, je vais premièrement dire merci à mon ami, à mon frère, le pasteur Odon Wanga, que je connais depuis trop longtemps, au moins 25 ans que je le connais maintenant. Je l'ai rencontré depuis trop longtemps, depuis 25 ans. Et déjà, 25 ans passés, il servait déjà le Seigneur. Bien sûr, étant tout petit, tout jeune, tout gamin, avec un zèle sans précédent, une fidélité et l'intégrité vraiment sans pareil. Alors, pasteur Odon, merci beaucoup de la confiance. Merci beaucoup de m'accorder cette plateforme pour m'exprimer aux enfants de Dieu au travers le monde. Et aujourd'hui, c'est ma toute première fois de prêcher en direct sur Facebook. C'est pourquoi vous allez remarquer que nous commençons avec largement beaucoup de retard. Je crois à peu près 45 minutes de retard. Le pasteur Odon a dû m'orienter, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Jusqu'en dernière minute, je n'arrive toujours pas à bien maîtriser le Facebook. Mais bon, Dieu merci, il nous amène de gloire en gloire. Nous allons commencer avec un mot de prière pour célébrer le Seigneur, pour lui dire merci de la protection, de l'opportunité qu'il nous accorde ce soir, de la vie qu'il nous renouvelle. La Bible dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Alors, vous pouvez fermer vos yeux si vous voulez, si ça va vous aider, mais si pas, vous pouvez garder vos yeux ouverts. Et nous allons prendre un moment juste pour dire merci à Dieu pour cette opportunité. Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié ce soir, que ton nom soit exalté, car toi tu es le Dieu bon, le Père de nos âmes, le Père de nos esprits. C'est toi qui, dans ta sainte bonté, a préféré, a voulu, Seigneur, nous isoler ce soir auprès de toi-même, dans la chaleur de tes entrailles, dans la chaleur de ta grâce, afin de communier avec nous, afin qu'ensemble, Seigneur, nous puissions partager de bons moments, des moments de romance divine avec toi et avec tout un chacun de nous. Nous te disons merci, Seigneur, de nous avoir protégés, de nous avoir donné le souffle de vie. Il est écrit dans la parole que tout ce qui respire loue le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous savons qu'en ce jour, même en cette nuit, plusieurs de ceux qui sont moralement mieux que nous, qui sont mieux disciplinés que nous, Seigneur, n'ont pas pu voir ce jour. Ils ont trépassé. Il y en a qui sont sous des chirurgies odieuses. Il y en a qui sont sous des infirmités, qui sont dans des zones de guerre. Mais Seigneur, si nous avons la grâce de respirer librement, de nous retrouver autour de la table du Seigneur pour partager ta parole, pour élever ton nom, Seigneur, c'est par la grâce, c'est par ta miséricorde. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, permets que ce soir, notre moment ne soit pas gaspillé en vain, mais que ce soit des moments forts qui vont laisser des marques indélébiles dans nos vies, Seigneur, qui après plusieurs années, nous pouvons nous retourner et regarder à cette nuit, à ce soir, comme le jour-là où le Seigneur avait planté une nouvelle sémence dans notre cœur et il nous avait recadré sur la voie de notre destinée divine. Éternel, permet qu'au travers de moi ce soir, mon frère, ma sœur puisse respirer un souffle nouveau, puisse prendre un élan nouveau, Seigneur, puisse prendre de nouveaux ailes comme un aigle et puisse prendre un nouvel envol, Seigneur, dans la grande destinée glorieuse que tu as pour tout un chacun de nous. Et permets, Seigneur, qu'avec humilité, avec douceur, nous puissions recevoir ta parole, Seigneur, sachant qu'au travers de ta parole, Seigneur, tu nous corriges, tu nous pointes dans le droit chemin. Sois glorifié pour ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour vous tous qui êtes connectés encore. Si vous avez d'autres amis qui peut-être ne savaient pas,
que l'oracle de nuit, de minuit, l'oracle de ce soir sera en direct, peut-être à cause du retard causé par mon ignorance de la technologie. Vous pouvez leur informer que nous sommes déjà en live, et puis très bonnes choses nous attendent. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais essayer de mon mieux de partager avec vous les Saintes Écritures clairement, avec des mots simples, simplifiés, trop simples que même un petit enfant peut comprendre ce que je peux dire. Je crois personnellement que un bon enseignant de la parole de Dieu, c'est celui qui simplifie les Saintes Écritures. Ce n'est pas celui qui parle dans les termes vulgaires de la religion des gros mystères. Non. C'est celui qui parle avec une telle simplicité que même un tout petit enfant peut reprendre ce que l'homme a dit. Il y a un danger qui, quand on ne prêche pas avec simplicité, un danger qui nous guette quand on ne prêche pas avec simplicité, c'est celui-ci. Le diable attend à ce que le message ne soit pas proclamé clairement pour qu'il puisse voler tout ce qui a été dit. Jésus-Christ nous dit dans la parabole du semeur ceci, il y a 4 types de terre. Il y a 4 types de terre. Les 4 types de terre là signifieraient les 4 types d'âmes. Notre âme. Selon le Seigneur, les âmes de tous les humains sont classées en 4 groupes. Jésus-Christ appelle le premier groupe le long de la route. Deuxième groupe, la terre pleine de pierres. La terre rocailleuse, pleine de pierres. Troisième groupe, il l'appelle la terre pleine de ronces, la terre épineuse. Donc, vous ne pouvez pas mettre votre pied là-bas parce que les épines qui y sont, en tout cas, c'est pas grave, c'est pas facile. Et la troisième terre, la troisième catégorie, il l'appelle la terre fertile. Maintenant, je ne suis pas là ce soir pour vous enseigner les 4 types d'âmes. Et dans mon ministère, ceux qui me connaissent, chaque année, il y a maintenant au moins 10 ans, chaque année, je dois enseigner sur cette parabole. Parce que Jésus nous dit en Luc chapitre 8, si tu ne comprends pas la parabole du semeur qui sème la semence sur 4 types de terres différentes, tu ne comprendras pas le mystère du royaume des cieux. Le mystère du royaume des cieux peuvent être résumés en une parabole, la parabole du semeur. C'est par là qu'il faut commencer. Maintenant, je vais vous épargner tous les détails de la première, deuxième, troisième, quatrième terre. Je vais juste m'atteler à la première terre. La première terre, Jésus-Christ l'appelle le long de la route. Le problème avec la terre appelée long de la route, c'est que c'est le passage de tout le monde. C'est par là où tout le monde passe. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand tout le monde passe sur une certaine terre? Il marche tellement sur cette terre qu'elle durcit à telle enseigne bien que c'est la terre, elle devient comme le ciment, comme le béton. Que quand on y jette la semence n'a pas assez de temps pour pénétrer le sol. Pourquoi? Parce que les hommes ont tellement marché sur cette terre. C'est le type d'hommes, c'est le type d'humains qui sont plus en contact avec la philosophie des hommes. Ce qui fait cette première terre, c'est que les hommes ont tellement marché sur eux. Ils sont tellement exposés à la connaissance de ce monde. Ils sont tellement exposés à la philosophie de ce monde, à la tradition de leur village. Grand-père a dit ça, grand-mère a dit ça, tel pasteur a dit ça, tel pasteur a dit ça. Plus vous vous exposez aux choses qui ne sont pas paroles de Dieu, vous laissez aux hommes de marcher sur vous et endurcir votre cœur à telle enseigne que votre cœur devient comme le ciment. Il est impossible à un homme qui est tellement en contact avec la philosophie des humains de laisser la parole de Dieu pénétrer son âme. Maintenant, Jésus nous dit le problème avec la première terre, comprenez, première terre, deuxième, troisième. La première terre, le long de la route, c'est le type de gens qui, quand ils écoutent la parole de Dieu, ils ne l'entendent pas. Et Satan vient immédiatement voler la semence qui a été jetée en eux. Comprenez encore ces paroles-là. C'est le type de gens qui, quand ils écoutent la parole de Dieu, ils ne l'entendent pas. Il y a une différence entre écouter et entendre. Le verbe écouter et le verbe entendre. On écoute avec les pavillons, avec les oreilles externes, les sens ici appelés lui.
mais on entend avec les cœurs. On écoute avec les oreilles, les pavillons, mais on entend avec les cœurs. Je vais vous donner l'exemple. Moi, je suis né congolais. Je suis né au Congo, élevé au Congo. Maintenant, je vis aux États-Unis. Je comprends toutes les langues du Congo, toutes les 4 langues du Congo. Je comprends le français et l'anglais. Mais je ne comprends pas les chinois. Si quelqu'un venait ici parler chinois, je vais écouter les chinois, mais je ne comprendrai pas. Je n'entendrai pas l'essence de ce qu'il dit. Jésus-Christ nous dit, la première terre, ce sont des gens qui écoutent, mais qui n'entendent pas. Ils écoutent, mais ils n'entendent pas. Et parce qu'ils n'entendent pas, les diables viennent voler ce qui est jeté en eux. Est-ce que vous savez que la seule chose que les diables volent dans votre vie, c'est la chose que vous ne comprenez pas? La seule chose qui est en sécurité, qui est préservée en votre vie, dans votre vie, c'est la chose que vous comprenez. La chose que vous entendez. Et si nous voulons rallier cela aux Saintes Écritures, c'est ça. C'est ça. La seule prédication que les diables ne volent pas de votre cœur, c'est la prédication qui est délivrée avec telle simplicité, telle clarté que vous l'écoutez et vous l'entendez avec votre cœur. Les plus grands dangers qui guettent la plupart des chrétiens, c'est parce qu'ils se laissent enseigner par des gens qui ne simplifient pas la parole de Dieu. Il y avait un temps où j'avais des amis qui prêchaient et qui disaient ceci. Ce que je vous dis là, c'est très fort. Vous ne pouvez pas comprendre. Que le Saint-Esprit vous explique ce que je vais dire. Si toi le pasteur, si toi l'enseignant, tu n'arrives pas à simplifier ce que tu me dis, alors tu ne fais pas ton travail. Alors tu gaspilles mon temps. Le rôle d'un bon prédicateur, d'un bon enseignant, ce n'est pas de proférer des gros mystères qui laissent les gens perplexes dans la confusion. Il disait quoi? Il parlait de quoi? Non. Un bon enseignant, il simplifie tellement la parole de Dieu qu'il la ramène à terre que même un tout petit enfant peut la comprendre. C'est ça la parole. Alors ce soir, j'aimerais prendre mon temps, aller lentement, vous enseigner avec clarté, avec simplicité, sans compromission. Ça signifie restant toujours dans la ligne doctrinale des Saintes Écritures, mais vous amener à comprendre quelque chose. Vous savez, la plupart des prédicateurs, la plupart d'enfants de Dieu, ils pensent que non, une bonne prédication, c'est quand on la donne là, elle est tellement chaude. Je ne sais même pas ce que ça signifie, une prédication chaude. Quelqu'un peut m'expliquer ce que ça signifie. C'est quand les gens crient Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Répétez après moi Jésus 3 fois. Jésus, Jésus. C'est lui qui va dire Jésus 7 fois. Il aura des miracles. Jésus, 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 Jésus. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. D'ailleurs, parlant des 4 terres là, si vous allez vous évoluer de la première terre le long de la route et vous allez sur la deuxième terre, la terre couverte d'épines, Jésus dit ceci. La terre couverte de pierres plutôt. Jésus dit ceci, c'est le type de gens, Marc chapitre 4 verset 16, qui quand ils écoutent la parole de Dieu, ils la reçoivent avec excitation. Ils crient, ils sautent dans l'église, ils font des chutes libres à l'église. Alléluia, c'est la parole. Ah non, c'est la parole. Prêche papa. Et Jésus dit, mais quand la tribulation s'élève, il n'arrive jamais à se tenir fort dans la parole. Vous voyez, moi, ma mission, ce n'est pas de te faire crier quand j'enseigne. Ce n'est pas de te faire dire, Alléluia, c'est la parole. Non. J'aimerais plutôt que tu reçoives la parole de Dieu et que tu laisses cette parole pénétrer ton cœur. À telle enseigne que si tu étais malade et tu as reçu la parole de Dieu tellement fort que quand tu vas aller chez le médecin, et quand le médecin te dit que non, ta maladie est incurable, au lieu de pleurer, automatiquement le message que tu écoutes de moi sort en toi et tu commences à dire à ce médecin-là, non. Bien que toi tu dis, je vais mourir, mais le Seigneur m'a dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai, je verrai la gloire de Dieu. Oh, c'est là où tu dois chanter. C'est là où il faut maintenant aller crier, dans le bureau du docteur. Ce n'est pas quand on prêche à l'église, là, toi tu es en train de crier, Alléluia, tu ne comprends même pas pourquoi tu cries, non. C'est quand tu es une femme stérile.
Tu écoutes la parole de Dieu et tu laisses cette parole-là pénétrer ton cœur. Par exemple, le passage là qui dit, dans la terre promise, il n'y aura pas de femme stérile. Tu laisses cette parole-là, tu la digères avec l'estomac de ton esprit. Tu scrutes cette parole, tu laisses cette parole pénétrer dans ta moelle épinière, dans ton sang, dans tes cellules, dans tout ce qui forme ta personnalité. À telle enseigne qu'après 1 mois, après 2 mois, après 3 mois, tu médites sur cette parole et tu vas chez le docteur te dit, oui, il y a 1 mois que tu es déjà enceinte. Oui, c'est là où tu vas crier. Nous devons étudier la parole de Dieu avec clarté, avec simplicité. Alors, pour ne pas me perdre ici, parce que facilement je me sens surexcité quand je commence à enseigner la parole de Dieu, j'aimerais que nous commencions avec le livre de Genèse, chapitre 28. Je vois certains commentaires, merci, amen, amen, c'est la vérité, amen. Ok, j'espère que le son est bon, est correct. Allons-y dans le livre de Genèse, chapitre 28. Le tout premier livre de la Bible, Genèse, Genesis, Genèse, chapitre 28. 28 qui se trouve entre 27 et 29. Chapitre 28. Le passage que je vais vous montrer ici se retrouve entre le verset 10 et le verset 16. Maintenant, j'ai la Bible ici en anglais. Si vous regardez, ma Bible est en anglais. C'est écrit Holy Bible, donc la Sainte Bible. Je n'ai pas une Bible en français. Je suis ici à l'église. Ma Bible française se trouve chez moi à la maison. Je ne veux pas gaspiller votre temps en lisant en anglais, chapitre 28, verset de 10 à 16, mais si vous en avez, ok, merci beaucoup, Genèse, chapitre 28, verset 10 à 16, si vous avez en français, en lingala, en swahili, en kikongo, vous pouvez le lire. Moi, je l'ai en anglais. Et c'est l'histoire de Jacob, verset 16, en anglais, je peux lire en anglais, puis je vais interpréter pour vous. Genèse chapitre 28, verset 10, on dit, Now Jacob went out from Beersheba and went toward Haran. So he came to a certain place and stayed there all night because the sun had set. And he took one of the stones of that place and put it at the head, and he lay down in that place to sleep. Then he dreamed, and behold, a ladder was set up on the earth, and its top reached to heaven, and there angels of God were ascending and descending on it. Ici, pardonnez-moi d'avoir lu ça en anglais. On dit que Jacob est en train de fuir la maison de son père. Il est en train d'aller au pays de ses oncles, le pays de Rebecca. Et en route, il est resté quelque part où, pendant la nuit, il a fait un rêve. Quand il fait ce rêve, il voit le ciel ouvert et il y a une échelle qui connecte le ciel et la terre. Et puis, verset 13 nous dit, And behold, the Lord stood above it and said, I'm the Lord God of Abraham, your father, and the God of Isaac, the land on which you lie, I'll give it to you and your descendants. Verset 14 nous dit, Alors, also your descendants shall be as the dust of the earth. You shall spread abroad to the west and to the east, to the north and the south. And in you and in all your seed, all the families of the earth shall be blessed. Behold, I'm with you and I will keep you wherever you go. Le Seigneur s'adresse maintenant à Jacob du haut de cette échelle. Jacob écoute la voix du Seigneur qui lui dit, je suis le Dieu de ton père Isaac et de ton grand-père Abraham. La terre sur laquelle tu te couches, je te l'accorderai à toi et à ta descendance. Tu te multiplieras et tu iras au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et en toi, toutes les semences, toutes les familles de la terre seront bénies. Maintenant, verset 16 nous dit, Then Jacob awoke from his sleep and said, Surely the Lord is in this place and I did not know it. Verset 16 ici nous dit ceci. Jacob s'éleva de son sommeil et il dit, Certainement la présence du Seigneur est ici et moi je ne le savais pas. Certainement la présence du Seigneur est ici et moi je ne le savais pas. Vous savez, si Jacob était membre d'une église pentecôtiste ou bien une église de réveil, on allait les chasser de l'église. Parce que dans la plupart des cas, moi je suis un pentecôtiste. Donc, je ne peux parler que des choses que je connais. Dans la plupart des cas, quand nous sommes dans une église où il y a une très forte présence de Dieu, tu dois savoir que la présence de Dieu est là.
Mais comment Jacob ici au verset 16 dit, oui, la présence de Dieu ici, et moi je ne le savais pas. Si Jacob avait vécu de notre temps ici où il y a YouTube, il y a Facebook et Twitter, il serait appelé les sorciers, les frères là envoûtés, les frères là qui n'est pas sensible à l'Esprit de Dieu, les frères là qui est tellement mort spirituellement, ce gars-là il est envoûté. Parce que comment est-ce que la présence de Dieu peut être quelque part? Et lui dit au verset 16, certainement la présence de Dieu est ici, et moi je ne le savais pas. Vous savez, si vous avez une idée de la présence de Dieu, selon les Saintes Écritures, c'est ceci. Tu peux être dans la présence de Dieu sans le savoir. Le Seigneur peut être avec toi et toi tu ne le sais pas. Je n'invente pas ça. Ce que je dis là, je ne fais que répondre ce que je lis ici dans la Bible. Verset 16 nous dit, certainement la présence de Dieu est ici et moi je ne le savais pas. Dans beaucoup de cas, nous avons toujours pensé que quand la présence de Dieu est avec moi, je dois avoir les frissons sur mon dos. Je dois avoir un feu là dans mon ventre. Je dois sentir comme qui dirait, il y a des chatouillements dans mes mains. Je dois sentir mes oreilles tout en feu, je n'arrive pas. Je dois sentir ma tête comme qui dirait, elle a de la démangeaison, je ne saurais pas me contrôler. Non, 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 non. La Bible nous dit ici, certainement la présence de Dieu est ici, et moi je ne le savais pas. Donc, la présence de Dieu en elle-même, elle n'est pas sensationnelle. La présence de Dieu n'est pas sentimentale. La plupart des gens qui pensent que, oh Seigneur, la présence de Dieu est très forte en ces lieux. Généralement, la présence de Dieu n'est pas là. C'est peut-être les micros qui sont allumés au-delà de décibels normaux. C'est peut-être la chaleur qui est dans la salle parce qu'il n'y a pas de climatiseur. C'est peut-être parce que celui qui prêche est en train de parler, la salive est en train de sauter, qu'on pense que, oh, vraiment, la présence de Dieu est en ces lieux. Non, non. Jacob nous dit ici, certainement la présence de Dieu est en ces lieux, et moi, je ne le savais pas. Ce que j'aimerais partager avec vous ce soir, c'est ceci. La différence qui existe entre la présence de Dieu et l'onction de Dieu. La différence qui existe entre la présence de Dieu et l'onction de Dieu. Il y a une différence entre la présence de Dieu et l'onction de Dieu. La présence de Dieu et l'onction de Dieu. Jacob nous dit ici, et j'aimerais encore aller lentement, parler tellement lentement, avec des mots simples que même un petit enfant peut comprendre ce que je dis. Jacob nous dit ici, il se leva de son sommeil et il dit, certainement la présence de Dieu est en ces lieux, et moi je ne le savais pas. La présence de Dieu et l'onction de Dieu, quelle est la différence? L'onction de Dieu, c'est la capacité surnaturelle que Dieu nous donne afin que nous puissions toucher quelqu'un ou un groupe de gens en son nom. L'onction de Dieu, c'est la capacité surnaturelle que Dieu te donne pour toucher quelqu'un ou un groupe de gens en son nom. Jésus-Christ nous dit ceci dans le livre de Luc chapitre 4 verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Luc chapitre 4 verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint afin de proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, afin de guérir ceux qui sont malades, de proclamer la liberté à ceux qui sont opprimés, d'ouvrir les yeux des aveugles et tout ça. Luc chapitre 4 verset 18. Ce passage-là nous montre que quand l'onction de Dieu est sur toi, l'onction de Dieu n'est jamais sur toi pour toi-même. L'onction de Dieu est sur toi pour que tu touches quelqu'un d'autre. Il y a plusieurs personnes qui demandent à Dieu de leur donner l'onction. Seigneur, augmente l'onction dans ma vie. Seigneur, oins-moi. Tu n'as pas besoin de l'onction si tu ne touches pas les gens. Tu n'as pas besoin de l'onction de Dieu si tu n'affectes pas quelqu'un. Si tu es tellement timide, tu ne peux pas imposer la main sur un malade, tu ne peux pas proclamer la parole de Dieu à quelqu'un, tu ne peux pas évangéliser, tu ne peux pas déclarer la puissance de Dieu, tu ne peux pas prophétiser, tu n'as pas besoin de l'onction de Dieu. L'onction de Dieu ne vient pas pour toucher ta vie. L'onction de Dieu vient pour que toi, tu touches quelqu'un d'autre. L'apôtre Paul nous dit, je crois, en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20, nous sommes ambassadeurs de Jésus. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20, ambassadeurs de Jésus.
Quand tu es un ambassadeur, tu n'es pas ambassadeur pour toi-même, tu es ambassadeur pour quelqu'un d'autre. L'onction de Dieu, c'est la capacité surnaturelle que Dieu nous donne afin que nous touchions quelqu'un d'autre ou un groupe de gens en son nom. Quand l'onction de Dieu vient sur toi, généralement, elle va te faire faire quelque chose que tu ne peux pas faire naturellement. L'onction de Dieu te pousse à faire quelque chose que tu ne peux pas faire naturellement. Par exemple, si naturellement tu es un homme calme, quand l'onction de Dieu est sur toi, tu ne seras plus calme. Un frère là qui était calme avant de venir à l'église, avant d'être loin, après qu'il soit dans l'église, il est toujours calme, il est toujours timide, il n'a pas l'onction de Dieu. Parce que l'onction de Dieu te transforme. 1 Samuel chapitre 10. Quelqu'un peut m'aider à retrouver le verset, mais 1 Samuel chapitre 10, Samuel a dit à Saül ceci: l'onction du Seigneur, l'esprit du Seigneur te saisira et tu seras transformé en une autre personne, en un autre homme. L'onction de Dieu te fait faire des choses que tu ne pouvais pas faire au commencement. Généralement, quand l'onction de Dieu vient sur toi, l'onction de Dieu fait de toi comme un homme ivre, te rend comme une femme ivre. L'onction de Dieu te donne un courage surnaturel de proclamer des choses que tu ne pouvais pas proclamer de toi-même. L'onction de Dieu, elle vient sur toi pour quelqu'un d'autre. Elle ne vient pas pour toi-même. Quand l'onction de Dieu est sur toi, c'est que le Seigneur est en train de penser à quelqu'un d'autre. Parce que Dieu touche les hommes au travers des hommes. Tu es la seule main que Dieu a dans ce monde ici. L'onction de Dieu, c'est la capacité surnaturelle que Dieu te donne pour toucher un homme ou un groupe au nom de Dieu. Et quand l'onction de Dieu vient sur toi, elle va te faire faire des choses bizarres. J'aimerais poser ici pour un moment et vous amener dans le livre d'Actes des Apôtres chapitre 2. Dans le livre d'Actes des Apôtres chapitre 2, nous avons la manifestation de l'onction de Dieu dans l'église primitive. Et la Bible dit, dans Actes chapitre 2, au jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même accord, et soudain vint du ciel un bruit d'un vent impétueux qui remplit toute la salle, et soudain des langues de feu apparurent sur la tête de tout un chacun d'eux, et ils se mirent à parler en langue. Le Saint-Esprit ne parle pas en langue. C'est toi qui parles en langue. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de parler en langue. Ils se mirent à parler en langue comme l'Esprit leur donnait la parole. L'Esprit ne parle pas en langue. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de parler en langue. Mais va parler en langue pourquoi? Mais c'est toi qui parles en langue. Si tu n'ouvres pas la bouche, tu ne parleras pas en langue. La Bible dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Maintenant, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, la Bible dit, ceux qui étaient aux alentours de Jérusalem ont accouru vers la chambre haute et ils ont regardé ces gens en train de parler en langue, de prophétiser, et ils ont dit qu'ils étaient ivres. Arrêtons-nous là pour un moment encore. Pourquoi est-ce que les disciples ont été taxés d'ivres ou d'ivrognes, ivres? Pourquoi est-ce que la foule éberluée a appelé les disciples ivres? Est-ce parce qu'ils parlaient en langue? Est-ce parce qu'ils parlaient en langue? Est-ce parce qu'ils prophétisaient? Est-ce que parce que ces gens parlaient en langue, c'est pourquoi on les appelait ivres? Laissez-moi vous donner l'exemple. Certains d'entre vous, vous vivez à Paris. Certains d'entre vous, vous vivez dans n'importe quel pays de l'Europe. Moi, par exemple, je vis ici aux États-Unis. J'ai des amis qui vivent au Canada. Dans tous les grands pays du monde, vous allez trouver qu'il y a un amalgame de nationalités. Il y a des Indiens, il y a des Chinois, il y a des Américains, des Français, des Belges, des Africains, des Ouest-Africains. Et quand vous allez au mall, quand vous allez au shop, vous pouvez facilement rencontrer peut-être un Malien qui vous parle en bambara. Est-ce parce que quelqu'un parle en bambara, une langue que tu ne connais pas, tu vas dire que cette personne est ivre? Si tu rencontres peut-être un Sénégalais, il parle... la langue du Sénégal, c'est comment? Quelqu'un aide-moi. Comment on appelle la langue des Sénégalais encore? Le Nangadef, là, on appelle ça comment? Jolof? Non, Wolof.
Si quelqu'un parle peut-être en Wolof, moi je ne parle pas Wolof. Est-ce parce que quelqu'un parle Wolof, tu vas automatiquement conclure que la personne est ivre? Non. Non. Wolof, merci beaucoup frère Jojo Daniel. Wolof. Est-ce parce que quelqu'un parle Wolof, tu vas facilement dire non, cet homme est ivre. Regarde la langue là qui parle là, je n'ai jamais entendu parler quelqu'un. Les disciples, dans la chambre haute remplie du Saint-Esprit, ils parlaient en langue, ils prophétisaient, et la foule a dit, ces gens sont ivres. Mais pourquoi est-ce que la foule a dit qu'ils étaient ivres? Non pas parce qu'ils parlaient en langue. Si quelqu'un parle une langue étrangère, tu ne vas pas les taxer d'ivres. Je vous suggère ceci, dans la chambre haute, les disciples parlaient en langue, mais ils bougeaient, ils faisaient des gestes physiquement que des hommes ivres font. Peut-être ils titubaient un peu, ils bougeaient, ils riaient, ils sautaient, ils aboyaient comme des chiens, ils couraient, ils faisaient des chutes libres. Le jour de la Pentecôte, c'était du méli-mélo. Donc, il y avait là le parler en langue, mais il y avait des gestes physiques que quand tu les regardes, ces gens-là disent, oh, ces gens-là, ils sont ivres vraiment. Qu'est-ce que j'aimerais vous montrer par là? C'est que quand l'Esprit du Seigneur, l'onction de Dieu est sur toi, l'onction de Dieu va te faire quelque chose que tu ne peux pas faire naturellement. À telle enseigne que les gens qui te connaissent, quand ils vont te regarder, ils disent, non, 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 notre sœur a changé, notre frère a changé. Ça, c'est l'onction de Dieu. L'onction de Dieu, quand elle est sur toi, tu ne peux pas la cacher. Tu ne peux pas dire, non, moi j'ai une onction là silencieuse. Non, l'onction de Dieu, elle est bruyante. Elle est bruyante. Elle te fait faire des gestes. Elle te fait parler. Elle te fait sauter. Elle te fait proclamer des choses avec beaucoup de force. Ça, c'est l'onction de Dieu. Maintenant, la présence de Dieu. La présence de Dieu, naturellement, elle est calme. La présence de Dieu, elle n'est pas comme l'onction. L'onction vient sur toi pour que tu touches quelqu'un d'autre. La présence de Dieu vient sur toi pour te toucher toi-même. La présence de Dieu, elle vient sur toi pour te toucher toi-même. Généralement, quand la présence de Dieu est sur toi, elle est comme une couverture. Comme on appelle ça en anglais, blanket. Le blanket. C'est comme un drap chaud que le Seigneur met sur toi pour t'envelopper dans les bras de son amour. Quand la présence de Dieu est sur toi, généralement, elle te calme. La plupart des gens qui sentent la présence de Dieu excitée en eux, parce que la présence de Dieu, elle n'est pas comme une onction forte. L'onction forte là comme à l'embouchure d'un fleuve. Voyez là où il y a l'embouchure du fleuve, là où les fleuves se jettent dans la mer, dans l'océan. Le courant est très fort. Ça, c'est l'onction de Dieu. Mais la présence de Dieu, elle est comme une petite source qui jaillit de la terre, qui est tellement calme. Comme David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il me conduit près des eaux paisibles. Là où les eaux sont paisibles, c'est l'eau de la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu est quelque part, elle est toujours incognito. Elle est toujours sournoise. La présence de Dieu ne vient pas avec beaucoup de bruit, avec beaucoup de fracas, avec tremblement de terre. Non. La Bible nous parle même du prophète Élie qui fouillait Jézabel. Quand il est allé dans la montagne d'Horeb, la Bible dit qu'il y a eu un feu qui est venu. Et le Seigneur n'était pas dans le feu. Après, il y a eu un vent fort. Le Seigneur n'était pas dans le vent fort. Après, il y a eu un tremblement de terre. Ouh! Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et la Bible dit après, il y a eu une brise douce et légère. Il y a eu un vent, il y a eu une brise. Vous connaissez la brise, c'est quoi encore? Et c'est un vent là doux. Un vent tellement doux et léger. Et la Bible dit, quand Élie s'est rendu compte de ce doux vent et léger, il se couvrit de son manteau et il s'éteint dans la présence de Dieu. Et le Seigneur lui dit, Élie, Élie, où es-tu? Le Seigneur n'était pas dans le fracas du tremblement de terre, il n'était pas dans le feu, mais il était dans la voix douce, d'une brise douce et légère. Voici la différence entre la présence de Dieu et l'onction de Dieu. Vous savez, des fois quand je lis les Saintes Écritures, des fois, l'onction de Dieu est sur moi.
Et je sais quand je lis les Saintes Écritures, l'onction est de Dieu sur moi. Comment? Parce que quand je lis la Bible, au lieu de me voir moi-même dans la Bible, je commence à voir les frères et les sœurs dans la Bible. T'est-il déjà arrivé une fois où tu lisais la Bible et tu vois un passage, après avoir lu ce passage, tu penses à un frère, tu penses à une sœur, et tu lui dis, pendant que je lisais, j'ai vu ce passage et j'ai pensé à toi. Ça, c'était la manifestation de l'onction de Dieu. Quand tu lis un passage biblique, et automatiquement tu penses à quelqu'un. Parce que l'onction vient sur toi pour toucher quelqu'un d'autre. Maintenant, quand tu lis la Bible, et tu te vois dans la Bible, tu vois le Seigneur te parler, t'inviter dans la romance divine au travers des Saintes Écritures, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Maintenant, retournons en Genèse chapitre 28, pour ne pas nous perdre. Verset 16, où on dit, Jacob s'éleva de son sommeil, et il dit, vous savez, quelqu'un aidez-moi please, Genèse chapitre 28, verset 16, pour permettre à ceux qui n'ont pas compris de voir la référence. Genèse chapitre 28, verset 16. Jacob s'éleva de son sommeil et il dit, sûrement la présence de Dieu est en ces lieux et moi je ne le connaissais pas. Voyez un peu quelque chose ici. Jacob s'élève et il dit, la présence de Dieu est ici et moi je ne le savais pas. Si tu veux marcher avec Dieu, tu dois changer d'attitude. Tu dois savoir que notre Dieu, on ne marche pas avec lui par la vue. On ne marche pas avec Dieu sur base de ce que je vois, sur base de ce que j'entends, sur base de ce que je sens. On marche avec Dieu par la foi. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7 nous dit, nous marchons par la foi et non pas par la vue. Maintenant, Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit quoi? Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Ça, c'est Genèse chapitre, ça c'est plutôt Hébreux chapitre 11, verset 6. Permettez-moi de recharger mon portable pour 1 minute. Je vais un peu bouger. Voilà. Je suis en train de faire cette émission avec mon portable. Je devais le faire avec la tablette, mais ma tablette n'émettait pas de son. Est-ce que c'est toujours clair? J'espère que c'est toujours clair, juste clair. J'espère que vous m'entendez. Que si vous m'entendez, donnez-moi d'abord un amen. Dites-moi amen pour que je puisse continuer, que je me rende compte que nous sommes ensemble. Alléluia. Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Merci, merci. Amen, amen, amen. Oh, amen. Hébreux 11, verset 6, pas verset 7, verset 6. Amen. Merci, nous pouvons continuer maintenant. La présence de Dieu ne s'aperçoit pas par les sens naturels. Si tu veux marcher avec Dieu, tu dois oublier les sens naturels. Jacob nous ouvre les yeux ici en disant, la présence de Dieu est en ces lieux et moi je ne le savais pas. Donc, je peux être dans la présence de Dieu sans le savoir. Je peux être dans une église où la présence de Dieu est tellement forte, où la présence de Dieu est manifestée et moi je ne le sais pas. Pourquoi? Parce que Dieu, il n'est pas celui qui parle à notre corps. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 8, soit verset 14, soit verset 16. Romains, chapitre 8, je crois c'est verset 14, qui nous dit ceci. L'esprit rend témoignage à notre esprit. L'esprit ne rend pas témoignage à notre corps. Donc, quand la présence de Dieu est dans la salle, je n'ai pas nécessairement envie de bouger les épaules. Je n'ai pas nécessairement envie de parler en sautant. Vous savez, il y a plus, Romains chapitre 14, verset chapitre 8. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui pensent que non, un prédicateur, le pasteur a la présence de Dieu en lui. Quand il parle, il transpire, il parle, la salive saute dans la bouche, il court devant la salle, il fait des culbutes, des chutes en l'air, il tourne là comme Evoloko Joker en train de faire des chutes là. Il y avait un musicien dans le temps appelé Evoloko Joker.
Si vous êtes trop petit, peut-être vous ne connaissez pas le nom. J'espère qu'il est toujours vivant, hein, par la grâce de Dieu. Il y a longtemps que j'ai entendu parler de ce nom de toute façon. Et il faisait des chutes quand il faisait des concerts. Il y a plusieurs personnes qui pensent que quand qu'un homme de Dieu est rempli de la présence de Dieu, quand il prêche, il doit sauter, il doit transpirer, il doit faire des chutes libres comme Evoloko Joker. Non, 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 non. La Bible dit la présence de Dieu est en ces lieux, moi je ne le savais pas. Quand Jésus-Christ était ressuscité d'entre les morts, la Bible dit dans le livre de Luc qu'il est apparu à 2 disciples sur la voie d'Emmaüs. Il allait sur, ces gens se rendaient à Emmaüs, à 11 km de Jérusalem. Jésus s'éteint au milieu d'eux. Et la Bible dit ces gens parlaient, mais ils ne savaient pas que c'était Jésus-Christ. Est-ce que vous savez que Jésus peut être au milieu de votre service et vous ne savez pas qu'il est là? Et vous ne savez pas qu'il est là. Ouais, ouais. Nous devons grandir. Nous devons sortir de la chair, entrer dans l'esprit. Dans le monde de l'esprit, le monde de la foi. Où je n'ai pas besoin de voir pourquoi que Dieu est en ces lieux. Pourquoi est-ce que je crois que Dieu est avec moi? Parce que sa Bible, sa parole me dit, il ne me laissera jamais, il ne m'abandonnera jamais. Laissez-moi vous choquer. Est-ce que vous savez qu'un enfant de Dieu qui prie, qui demande, Seigneur, sois avec moi, c'est un hypocrite. C'est un pharisien. Un homme né de nouveau n'a pas besoin de demander, Seigneur, sois avec moi. Pourquoi? Parce que Dieu t'a promis dans sa parole, je ne t'abandonnerai jamais, jamais. C'est très fort, c'est de l'hyperbole. Je ne t'abandonnerai jamais. Si Dieu dit je ne t'abandonnerai jamais, alors il ne peut pas briser sa parole. Je n'ai pas besoin de lui dire Seigneur, sois avec moi, non. Mais un enfant de Dieu qui se respecte, au lieu de dire Seigneur, sois avec moi, ne m'abandonne pas, il dit tout simplement Seigneur, je te remercie parce que tu es avec moi, tu ne m'as jamais abandonné. 24 heures sur 24. Ça, c'est les dieux de la Bible. Nous avons un virus aujourd'hui qui détruit la plupart d'enfants de Dieu. C'est parce que s'ils partent dans une église où quand on prêche, si le prédicateur ne fait pas sauter la salive, bra, 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 la salive ne saute pas, cet homme-là n'est pas un homme de Dieu. La Bible, ouf, thank you Lord, thank you Jesus. La Bible nous parle de l'apôtre Paul, qui prêchait une fois dans la nuit, et la Bible dit, il y a eu un jeune homme qui était assis sur la fenêtre, qui est tombé en profond sommeil, et il est tombé de la fenêtre, il s'est écrasé. Il a écrasé son mauvais coup par terre, et il est mort sur place. Aujourd'hui, si un prédicateur prêche et quelqu'un dort dans la salle, on dit, oh, ce prédicateur n'a pas la grâce de Dieu. Comment lui prêche et les gens dorment? Mais l'apôtre Paul prêchait et les gens dormaient. Nous ne devons pas aller dans nos églises avec cet esprit-là de sensation. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Ah, je sens la présence de Dieu. La Bible dit, la présence de Dieu est en ces lieux, moi je ne le savais pas. Tu peux être dans la présence de Dieu, tu ne le sais pas. Et généralement, la présence de Dieu, comme je l'ai dit, elle est calme, elle est appétissante. Dans le livre de Sophonie, chapitre 3, verset 17, il y a une image, une peinture que le Seigneur nous fait qui est extrêmement belle. Le Seigneur nous dit ceci. Le Seigneur, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il gardera silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Si vous prenez ce passage, la Sophonie chapitre 3, verset 17, et vous le lisez dans d'autres versions, comme dans ma Bible ici en anglais, on dit ceci. Le Seigneur ton Dieu est avec toi et il te couvrira de son silence, de son amour comme d'un drap. Quand la présence de Dieu est sur toi, elle est calme, elle est appétissante. Et vous savez, j'ai maintenant instruit ici dans notre église que quand on prie, ne soyez pas des hypocrites quand vous priez. Merci beaucoup, sœur Kivuila Kandi. Merci beaucoup, tu suis la parole, Sophonie 3.17. J'ai instruit ici à notre église quand on prie, parce que quand j'ai planté cette église ici, les gens avaient cet esprit-là quand on commence à prier. Dans moins de 30 secondes, on a déjà commencé à prier là-bas avec
la note là, si la prière avait des notes musicales, do, ré, mi, fa, sol, la, si, on prie déjà la note là-dessus. Rabashaka, rabayanda, rabayasha. J'ai dit aux frères et aux sœurs, quand vous priez, il faut respirer dans la présence de Dieu. La prière, ce n'est pas une course avec la montre. Quand vous priez, vous allez lentement. Prenez votre temps. Parlez avec Dieu. Sentez sa présence. Respirez sa présence. Passez votre temps. Les gens là qui prient déjà avec la note là élevée de do, ré, mi, fa, sol, la, si, ils prient là-bas sur si. Généralement, ces gens-là, après 3 minutes, ils commencent à regarder la montre pour voir s'ils ont prié à 1 heure. Non, tu as commencé à prier à 2 minutes. Mais les gens qui prennent leur temps, qui respirent, qui aspirent la présence de Dieu, en moins de temps, ils se rendent compte qu'ils ont prié déjà 2 heures du temps parce qu'ils prennent leur temps. Je n'aimerais pas vous dérouter dans beaucoup de détails ici, mais j'aimerais vous ramener à l'expérience de Jacob. La présence de Dieu est en ces lieux et moi je ne le savais pas. Certains d'entre vous qui me suivez ce soir, vous êtes des prédicateurs. Certains d'entre vous, vous êtes des pasteurs. Certains d'entre vous, vous êtes dans le groupe d'intercession. Vous êtes des dirigeants des mamans. Vous êtes des dirigeants des prières, de toutes ces choses-là. Je vous dis, ne vous confiez jamais au témoignage de la chair. Quand vous allez dans la présence de Dieu, soyez sûr que Dieu ne vous a jamais quitté. Il a toujours été avec vous. Il ne faut pas dire non, aujourd'hui les quittes là, et Malili, c'est un peu froid, je ne sens pas la présence de Dieu, ne t'en fais pas. Tu peux sentir le froid comme tu le sens et Dieu est là en train d'agir fortement. Et Dieu m'a toujours confondu personnellement. Généralement, je vois plus de miracles quand je prie des prières courtes, avec foi en Dieu, sans même réaction physique. Je vais vous donner un exemple. J'étais en train de prêcher la parole de Dieu en Namibie, à Windhoek. Pendant que je prêchais dans un coin là, un peu sombre de Namibie, là-bas, de Windhoek, on m'a apporté une femme qui était mourante. Elle était tellement effilochée comme un stick de balai. Donc, tu pouvais voir ses os. Elle était mince. Quand tu la regardes comme ça, même si tu avais la foi prend des vols comme des aigles et te quitte. Donc, quand tu la regardes comme ça, tu dis, Seigneur, pourquoi on m'apporte cette personne ici? Ça, c'est pour m'humilier ou c'est quoi ça? Et quand j'ai regardé la personne, je prêchais sur l'esprit, l'âme et le corps. Et cette dame-là a crié en anglais, Pastor, I want to walk. I want to walk. Donc, pasteur, je veux marcher. Je veux marcher. J'ai enlevé ma cravate, j'ai jeté là-bas, j'ai défait mon veston, j'ai jeté là-bas, j'ai retroussé les manches et j'ai regardé cette dame. Je me suis souvenu de la parole de Dieu qui dit, je n'ai ni or ni argent à te donner. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ça n'a même pas pris 1 minute. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Je l'ai saisie par la main, je l'ai tirée, elle s'est mise debout, elle a commencé à courir. Je vais vous dire, quand j'ai prié pour cette dame-là, au nom de Jésus, lève-toi et marche, je ne sentais absolument rien. Je n'avais pas senti le feu dans mes mains. Oh, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Je ne sentais pas ça. Je n'avais pas de démangeaison dans ma tête. Je ne sentais pas les feux dans mon dos, quelque chose comme ça. Non, c'était juste la foi. Sans la foi, il est impossible de croire, de plaire à Dieu. C'était juste la foi dans la parole de Dieu. Je lui ai dit, lève-toi et marche. Je vais vous donner un autre témoignage. Le Seigneur m'a donné la grâce d'aller en Afrique de l'Ouest régulièrement. Je pars dans un pays de l'Afrique de l'Ouest appelé le Niger. À ne pas confondre avec Nigeria, le Niger. Donc Niamey, pas Nigeria mais Niger. Je prêchais à 60 km de Niamey. Donc quand vous quittez Niamey, vous allez vers le Burkina. Il y a une localité là-bas appelée Torodi. Pendant que je prêchais, il y a une jeune dame de l'église qui est venue avec son papa. Et le papa voyait dans un œil, c'est pas l'œil gauche ou l'œil droit, et l'autre œil qu'il ne voyait pas, il n'y avait pas de prunelle. La prunelle, c'est la partie noire de l'œil là. Il n'était pas là. Il y avait que le blanc. On voyait dans l'œil là, le noir de l'œil n'était pas là. Il y avait que le blanc. Et puis on m'a amené ce papa pour dire, ce papa a besoin de voir. Quand je l'ai regardé encore, oh Jésus-Christ de Nazareth, pourquoi on m'amène tous ces cas difficiles?
Ah, Yahweh Nangai. Des choses comme ça. Non. Je l'ai regardé, je n'ai pas besoin de faire des chutes libres, je n'ai pas besoin d'appeler les intercesseurs. Allez, intercesseurs, faisons un cercle autour de ce papa, commençons à lier, on va faire la cure d'âme. Cure d'âme n'existe pas dans la Bible. Il n'y a nulle part dans les Saintes Écritures, on appelle, oui, pas cure d'âme, pas dans la Bible. Si tu trouves ça, là on parle de la cure d'âme, je te promets $100, garantie, tu auras ça. Il n'y a pas cure d'âme dans la Bible. Je n'ai pas fait ça. J'ai appelé ce papa, j'ai mis ma main sur son œil. J'ai dit, œil, je te commande, ouvre-toi au nom de Jésus. Quand j'ai regardé l'œil de ce papa, je savais qu'il n'avait pas besoin de guérison. Il avait plutôt besoin d'un miracle. Un homme qui a besoin de la guérison, c'est lui qui est malade. Celui qui, dans son cas, il n'avait pas besoin de guérison parce qu'il n'avait pas la prunelle. Il avait besoin d'un miracle de création. Le Seigneur devait recréer son œil. J'ai imposé ma main au nom de Jésus. Et vous savez, quand vous priez pour quelqu'un qui est malade, un homme qui est malade n'a pas besoin de la prière. Les gens qui sont malades, oh, on a encore combien de temps maintenant? Ok, on a quelques minutes et puis on va prier. Les gens qui sont malades n'ont pas besoin de la prière. Un homme qui est malade a besoin de la guérison, il n'a pas besoin de la prière. Jésus ne nous a jamais demandé de prier pour les malades parce que les malades n'ont pas besoin de prière. Ils ont besoin de la guérison. Jésus a dit, allez guérissez les malades. Il n'a pas dit, allez prier pour les malades. Nous prions pour les malades parce que nous sommes impuissants. Parce que nous prions parce que, pour ne pas nous embarrasser. De telle façon que si ça ne marche pas, je vais dire, bon, j'ai prié, bon, Dieu ne voulait pas te guérir, va ailleurs. Dieu n'a pas, les malades n'ont pas besoin de la prière, ils ont besoin de la guérison. Et quand il en vient à la guérison, on n'a pas besoin de demander à Dieu de guérir la personne. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà guéri toutes les maladies. À la croix, quand Jésus-Christ a souffert, la Bible dit, par ses meurtrissures, vous êtes déjà guéris. Les meurtrissures que Jésus a portées sur la croix il y a plus de 2000 ans, c'était la guérison pour toute l'humanité jusqu'à la fin du monde. Alors, quand on demande la guérison, si tu demandes la guérison à Dieu, Dieu va te dire non. Jésus a déjà guéri toutes les maladies. Maintenant, nous les chrétiens qui sommes nés de nouveau, nous avons besoin de prendre par la foi la guérison que Jésus-Christ nous a déjà donnée et la transmettre dans la vie de ceux qui en ont besoin. Amen. Jésus-Christ nous dit, si tu dis à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer. Et si tu crois de tout ton cœur, tu ne doutes pas, la montagne va partir. Tu n'as pas besoin de demander, Seigneur, déplace cette montagne. Non. Oh Seigneur, montre-moi les chemins autour de cette montagne. Dieu, donne-moi la force d'escalader cette montagne. Non. Il dit, toi, tu parles à la montagne, déplace-toi. Écoutez ceci. Quand tu es devant une montagne, tu n'as pas besoin de parler à Dieu de ta montagne. Non. Tu as besoin de parler à la montagne de ton Dieu. Quand quelqu'un est malade, tu n'as pas besoin de parler à Dieu de la maladie de la personne. Tu as besoin de parler à la maladie de la personne de ton Dieu. Si quelqu'un est aveugle, tu n'as pas besoin de dire, Seigneur, regarde ses frères, regarde cette soeur qui est aveugle. Non. Tu as besoin de regarder ces yeux-là qui sont aveugles et dire, vous, yeux qui êtes aveugles, je vous commande au nom de Jésus, ouvrez-toi. Ouvrez-vous et ils vont s'ouvrir. J'ai prié pour ce papa-là au Niger. Sur place, je n'ai pas vu quelque chose. Je ne lui ai même pas demandé, qu'est-ce que tu vois? Non. Ce n'est pas mon travail à moi de lui demander comment tu te sens. Non. J'ai prié, je commandais à tes yeux de s'ouvrir. Maintenant, va t'asseoir. Le jour suivant, le troisième jour, après un temps, j'ai fait mes bagages. Je suis revenu aux États-Unis. Une semaine après que je sois revenu ici, mon téléphone a retenti. Mon ami le pasteur Jules m'a appelé pour dire, tu ne croiras pas ça. Moi, je lui ai dit, moi, je vais croire. Qu'est-ce que tu veux dire que non, je ne croirai pas? Je croirai à tout ce que tu vas me dire. Tu ne croiras pas. Le papa pour qui tu as prié là, il y a une semaine ou 2 semaines passées, il voit maintenant clairement. Ça, c'est les dieux que moi je sers. Je n'ai pas besoin de voir les résultats sur place. Non.
Je mets juste ma foi dans ce que Dieu m'a dit dans sa parole. Que je les voie tout de suite, que je les voie le lendemain, ça m'importe peu. La présence de Dieu est ici et moi je ne le savais pas. Tu peux être dans la présence de Dieu sans le savoir. Est-ce que tu sais que là où tu es là, Dieu est avec toi? Est-ce que tu sais là où tu es là, que le Seigneur est juste à côté de toi? Le Seigneur ne t'abandonne pas, il ne te laisse pas. Je vais vous donner un dernier témoignage et nous allons passer à la prière. En 2005, je vivais dans l'État de Colorado. J'allais à l'école biblique où je faisais mes études bibliques. En 2005, au Colorado, un certain après-midi, j'avais envie de prier. Je sentais Dieu m'inviter dans la prière. Vous savez, quand vous marchez avec Dieu et vous ne faites pas cas à vos sentiments, vous laissez votre esprit l'emprendre sur votre corps, vous comprenez quand Dieu a besoin de vous. Vous comprenez quand Dieu a besoin que vous lui dites quelque chose. Vous sentez ça, vous sentez le Seigneur vous dire, fils, parle-moi, dis-moi quelque chose. Alors cet après-midi-là, j'étais dans mon salon, je suivais un film, était-moi ce film-là, j'ai coupé le film, je n'avais rien à faire, j'étais encore un célibataire à l'époque, et j'ai senti en moi le désir d'adorer le Seigneur. Tout ce que je voulais faire, c'était juste pour l'adorer, pour le bénir, pour élever son nom, pour l'exalter, pour le magnifier, pour l'adorer, pour me balader avec lui dans une belle danse d'adoration et d'amour. Et pendant que je priais, ma chair l'a emporté sur mon esprit. Donc, ma chair, je commençais à dire, oh Seigneur, envoie le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, descends ces lieux. Oh Esprit de Dieu, descends sur moi. Saint-Esprit, descends. Ce n'était pas la volonté de Dieu, c'était ma chair, mes sentiments qui priaient. Seigneur, que le Saint-Esprit descende. Je vais vous dire ceci. Si vous priez dans l'église et demandez, maintenant nous allons demander au Saint-Esprit de descendre, vous êtes des pharisiens. Vous devez vous repentir. Pendant que je priais là, Seigneur, que le Saint-Esprit descende, j'ai senti une voix dans mon intérieur qui disait ceci. Hey, vraiment, je suis honnête. Comme quelqu'un qui me parlait, qui me dit, hey, arrête, ne prie pas. Pourquoi tu demandes à Dieu de t'envoyer le Saint-Esprit alors que moi je vis en toi? Depuis que je suis entré en toi en 1991, depuis 1991, je ne t'ai jamais laissé. Je suis là avec toi. Qu'est-ce que tu dis? Que Dieu t'envoie le Saint-Esprit. Excusez-moi. Le Saint-Esprit vivait en moi. Je n'avais pas besoin que le Seigneur puisse descendre le Saint-Esprit à moi. Mais ce que je voulais, c'est que j'avais besoin de sentir la démangeaison, j'avais besoin de sentir les feux de Dieu. Ah, les feux, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Non. Jacob nous dit exactement, certainement, la présence de Dieu est en ces lieux et moi je ne le savais pas. Tu peux être dans la présence de Dieu sans le savoir. Et ce soir, mon exhortation, c'est celle-ci. Si tu es un enfant de Dieu né de nouveau, sache ceci, le Seigneur ne te laisse pas, il ne t'abandonne pas. Il est toujours avec toi. Il a besoin seulement que tu te rendes compte de sa présence en lui. Le Seigneur a juste besoin que tu saches, que tu sois conscient qu'il marche avec toi, jour et nuit. Jour et nuit. Vous savez, aujourd'hui, si tous comme on est connectés là, on est, je crois, 29 personnes, on était dans une salle, et j'étais en train de prêcher, je vous donnais tous les témoignages, comment le Seigneur m'a utilisé pour ouvrir le... j'ai vu des témoignages dans ma vie, de filles, des aveugles qui ont vu, des sourds-muets qui ont parlé. Si je vous donnais ces témoignages, tous vous serez en train de dire « Amen, papa! Amen! Dieu est bon! » Maintenant, si on nous amenait seulement un aveugle pendant ces temps-là, et je vous disais « Hey, combien d'entre vous croyez que mon Dieu peut ouvrir les yeux de cet aveugle? » Tout le monde vous sera avec moi. Oui, papa, le Seigneur va ouvrir les yeux de cet aveugle. Maintenant, si je te pointe toi seulement, si toi tu crois, viens ici, prie pour cet aveugle, et cet aveugle voit. Automatiquement, tu dis, ah non, papa, toi tu es l'homme de Dieu, toi prie seulement, moi je vais te supporter. Qu'est-ce qui se passe?
C'est parce que tu es plus conscient de ta faiblesse. Tu es plus conscient de tes péchés. Tu es plus conscient de ton infériorité spirituelle. Alors que tu n'as pas besoin d'être conscient de ta faiblesse, tu n'as pas besoin d'être conscient de ton infériorité, tu as tout simplement besoin de savoir que Dieu est avec toi. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. J'ai toujours dit aujourd'hui, et Pasteur Odon et moi nous sommes d'avis, que tous les gens aujourd'hui qui prêchent sur les démons et les sorciers, ils ne sont pas conscients de la présence de Dieu. Moi aujourd'hui, si on me dit il y a un sorcier ici, je n'ai pas besoin de beaucoup prier. D'ailleurs, je vais bien dormir et je vais ronfler sérieusement. Parce qu'un vrai sorcier, s'il me voit, il ne pourra pas résister. Lui-même sait que non, il a des problèmes. Il ne peut même pas me toucher. Si vous connaissez un sorcier, demandez-lui un sorcier honnête s'il peut vous toucher. Il ne va pas vous toucher. Soyez conscients de la présence de Dieu, mes frères. Soyez conscients de la grâce de Dieu qui est avec vous. Vous êtes loin de Dieu. Vous êtes un serviteur de Dieu. Vous êtes une servante de Dieu. Le Seigneur est puissant. C'est lui qui vous a appelé. La Bible dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Genèse chapitre 28, verset 16. Certainement la présence de Dieu est en ces lieux, et moi je ne le savais pas. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. J'ai toujours dit ceci, excusez-moi. Les sorciers, ce sont les serviteurs du diable. Ils sont plus inférieurs par rapport au diable. Et le diable est en dessous de mes pieds. Les sorciers sont en dessous du pied du diable. Pourquoi est-ce que moi j'ai le temps de perdre avec les sorciers? Quand j'étais pasteur en Zambie, entre 99 et 98 pour quelque temps. À Lusaka, il y a une dame qui m'a vu servir Dieu. J'ai prêché, j'ai enseigné, j'ai prophétisé, j'ai prié pour des guérisons. Et cette dame a dit, a raconté partenaire, et dit là, c'est un sorcier. Ce gars-là, c'est un sorcier. Et j'étais fâché. J'étais fâché pourquoi elle m'avait appelé sorcier. Mais elle ne savait pas pourquoi j'étais fâché. Je n'étais pas fâché à cause de sa médisance. J'étais fâché parce qu'elle m'avait réduit au plus bas niveau. Comment moi, un homme de Dieu, tu vas me réduire au niveau des sorciers? Si peut-être elle avait dit non, elle dit là c'est le Satan, j'allais peut-être comprendre. Mais me réduire au niveau des sorciers, des petits sorciers? Oh, come on. Là, c'est jouer de moi. Quand cette dame-là est allée raconter partout là, non, je ne crois pas à cet homme-là, c'est un sorcier, je me suis senti humilié. Non pas humilié parce qu'elle, à cause de sa médisance, mais parce que j'ai senti qu'elle me dégradait. Ce que j'ai en moi, même les sorciers n'ont pas ce niveau ici. Non, frère. Les sorciers, les magies, ils n'ont pas ce niveau ici que moi j'ai. Non. Pourquoi? Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Tu ne peux pas réduire Christ au niveau des sorciers. Anyway, nous allons prendre un bon moment maintenant dans la prière. Je parlais pendant longtemps. Chez moi, ici aux États-Unis, à Washington, il fait maintenant 18h45. Je crois qu'il est temps maintenant que la plupart d'entre vous qui êtes en Europe, vous puissiez quand même prendre le temps de vous reposer. Mais avant ça, nous allons prendre un moment dans la prière. J'aimerais que nous puissions prier avec un passage qui m'est très cher dans le livre des Éphésiens, chapitre 1er, l'épître de Paul aux Éphésiens. Avec la permission de Pasteur Odon, un jour, j'aimerais faire avec vous une étude systématique de les Saintes Écritures. Peut-être Éphésiens, on peut prendre Éphésiens chapitre 1, chapitre 2. Tous les chapitres, on va lire verset par verset et l'expliquer calmement. Mais regardez en Éphésiens chapitre 1, verset 17 à 18. Éphésiens chapitre 1, verset 17 à 18. Quelqu'un là, si vous pouvez nous aider. Éphésiens 1, merci, Sœur Candy. Tu as la page, que Dieu te bénisse. Amen. La Sœur Céline, Éphésiens chapitre 1, 17, 18. Amen, amen, amen. Amen, amen. Éphésiens chapitre 1, verset 17 à 18. Nous allons le lire, et puis nous allons prier, et puis nous allons nous séparer ce soir. Et j'espère que mon message était tellement simple que même si un enfant m'écoutait, il pouvait comprendre ce que je disais. Éphésiens chapitre 1, verset 17 à 18. Je vais lire en anglais, puis je vais l'interpréter en français.
that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of his calling, what are the riches of the glory of his inheritance in the saints. Regardez ici, l'apôtre Paul est en train de prier pour les Éphésiens. Et l'apôtre Paul, c'est l'homme à qui Dieu a donné la révélation du Nouveau Testament. Et regardez comment cet homme prie. Il prie que le Seigneur ouvre les yeux des Éphésiens afin qu'ils connaissent, verset 17, que Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, que les yeux de votre entendement puissent être ouverts, afin que vous connaissiez l'espérance de son appel, quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Vous voyez ici, papa, mes frères et sœurs, une façon meilleure de prier, c'est toujours demander à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux, laisse-moi connaître comment c'est à quoi tu m'as appelé. Ouvre mes yeux. Et les yeux dont on parle ici, ce n'est pas les yeux physiques, parce que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Ça, c'est une meilleure façon de prier. Seigneur, ouvre mes yeux. Vous savez, moi, en tant qu'enfant de Dieu, Éphésiens chapitre 1, verset 3 me dit que Dieu m'a déjà donné toutes les bénédictions. Toutes les bénédictions. C'est mariage, enfant, argent, maison, terrain, études, église, ministère, bureau. Dieu m'a déjà donné toutes les bénédictions. Mais Éphésiens 1.3 me dit, ces bénédictions sont dans les lieux célestes. Alors, comme ces bénédictions sont dans les lieux célestes et moi je vis dans les lieux terrestres, j'ai besoin que le Seigneur ouvre les yeux de mon cœur pour que je les voie. Une meilleure façon de prier, c'est celle-ci. Si tu es célibataire, Seigneur, je suis célibataire et j'ai envie d'avoir un époux, une épouse. Ouvre-moi maintenant les yeux de mon esprit. Laisse-moi voir celui à qui tu m'as destiné ou celle à qui tu m'as destiné. Seigneur, j'ai besoin d'argent. Ouvre les yeux de mon cœur, que je vois où se trouve l'argent. Seigneur, j'ai besoin d'un enfant. Ouvre les yeux de mon cœur. Si nous commençons à prier comme ça, nous verrons des réponses comme ça. Tic au tac, tic au tac. Nous ne vivrons plus de miracle en miracle. Nous vivrons plutôt de bénédiction en bénédiction en bénédiction. Parce que Dieu ne veut pas que toi et moi nous puissions vivre miracle, miracle, miracle. Non, 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 non. Miracle, c'est bon, mais ce n'est pas le meilleur de Dieu. Le meilleur de Dieu pour moi, c'est que je vive de bénédiction en bénédiction, en bénédiction, en bénédiction. Parce que quand je vis de miracle en miracle, j'ai toujours besoin que quelqu'un puisse miraculeusement m'aider. Que le Seigneur touche le cœur de quelqu'un pour me faire du bien. Mais quand je vis de bénédiction en bénédiction, c'est que Dieu touche-moi le cœur maintenant, montre-moi qui je dois bénir. Qui je dois bénir. Est-ce que vous comprenez la nuance? Celui qui vit de miracle en miracle, il a besoin de l'intervention de Dieu au travers d'un homme pour changer sa vie. Celui qui vit de bénédiction en bénédiction, il a besoin que Dieu maintenant lui montre, ok, aujourd'hui j'aimerais que tu bénisses cette personne. Aujourd'hui j'aimerais que tu fasses à telle personne du bien. Celui qui vit de miracle en miracle, vit de crise en crise, de problème en problème, problème en problème. Il a un problème, oh Yahweh, Seigneur c'est moi, je suis encore revenu, aide-moi. Celui qui vit de bénédiction en bénédiction, il ne va pas de crise en crise. Il est tellement dans l'abondance, sa coupe déborde tellement qu'il demande, Seigneur, je peux maintenant faire du bien à qui? Si nous prions comme ça, Père, ouvre les yeux de mon esprit, ouvre les yeux de mon cœur, automatiquement nous allons commencer à vivre des miracles, de bénédiction en bénédiction. Amen. C'est ça mon exhortation pour ce soir. Nous allons prendre notre temps maintenant pour chercher à prier. Nous allons prier selon Éphésiens chapitre 1 verset 17 à 18. Et comme je vous dis au commencement, si tu veux fermer tes yeux, c'est ton affaire. Tu veux les ouvrir, comme moi j'aime prier toujours avec mes yeux ouverts. J'aime prier comme Jésus. La Bible dit, levant les yeux, Jésus bénit les pères. J'aime toujours prier avec mes yeux ouverts, mais cette nuit je vais fermer mes yeux peut-être pour aider ceux qui ne sont pas encore mûrs, pour ne pas les offenser, quoi. Nous allons prendre notre temps dans la prière. Nous allons premièrement dire merci au Seigneur pour cette parole.
qui a été prêché avec simplicité, avec un peu de comédie pour relaxer l'attitude, mais avec simplicité, avec clarté et sans compromission. Nous allons lui dire, Seigneur, merci pour la révélation de ta parole. Merci parce que ta parole est claire. Et Seigneur, tu dis dans ta parole que quand on nous enseigne ta parole, si on ne l'entend pas, le diable vient immédiatement la voler. Mais je prie que le message de cette nuit, le diable ne puisse pas le voler. Nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur, mon Père, je viens te dire merci pour cette parole. Il est écrit dans ta parole, la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui sont sages. Père chéri, nous t'adorons cette nuit. Parce qu'au travers de la parole, tu te déshabilles devant nous. Au travers de la parole, tu nous fais entrer dans ta chambre, là où tu te déshabilles devant ton épouse. Au travers de cette parole, Seigneur, tu t'es déshabillé devant nous. Tu nous as montré, Seigneur, que ta présence ne nous quitte pas. Ta présence est toujours avec nous. Et que nous n'avons pas besoin de crier, de faire des chutes, de courir, de transpirer, de parler, faire sauter la salive, baver, couvrir toute la salle de la salive. Non. Nous avons juste besoin de nous rassurer, de rassurer nos cœurs que Dieu ne nous laisse pas. Dieu est avec nous. Nous n'avons pas besoin de voir avec ses yeux. Nous n'avons pas besoin d'écouter avec ses oreilles. Nous avons tout simplement besoin d'activer notre foi dans la parole. Seigneur, je te bénis. Parce que mes frères et sœurs qui sont venus ce soir pour écouter ce message, c'est à eux que tu avais destiné cette parole. Non pas à ceux qui n'ont pas appelé aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas appelé Seigneur, bénis-le. Mais ceux qui m'ont écouté ce soir, Seigneur, je prie que le diable ne puisse pas voler ce message qui a été communiqué dans leur vie. Et je prie, Seigneur, que cette parole puisse germer, puisse croître, puisse produire des fruits. Yahweh, merci. Yahweh, merci. Yahweh, merci parce que toi, tu es le Dieu qui parle jusqu'aujourd'hui. Tu es le Dieu qui oriente jusqu'aujourd'hui. Tu es le Dieu qui dirige jusqu'aujourd'hui. Tu fais des grandes choses jusqu'aujourd'hui, Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, je te bénis parce que toi, tu ne tombes jamais en faillite. La puissance des miracles, la puissance de bénédiction, de guérison, de prophéties, de délivrance ne tombe jamais en faillite. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni pour la sémence de la parole. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, nous allons faire une prière d'autorité. Nous allons commander à toutes les montagnes de notre vie de se déplacer. Jésus-Christ nous dit en Marc, chapitre 11, que celui qui dira avec foi à cette montagne, déplace-toi, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, la chose lui sera accordée. J'aimerais maintenant que tu prennes autorité sur n'importe quelle montagne de ta vie. Ne demande pas, ne parle pas à Dieu de ta montagne. Parle à ta montagne de Dieu. Si tu es malade ce soir, je ne veux pas que tu dises, Seigneur, regarde ma maladie. Non. J'aimerais que tu dises à ta maladie, maladie, regarde mon Dieu. Dieu a dit à Moïse, personne ne peut voir Dieu et vivre. La maladie ne peut pas voir Dieu et vivre. La pauvreté ne peut pas voir Dieu et vivre. Le péché ne peut pas voir Dieu et vivre. Prions. Seigneur, je prends autorité sur toutes les montagnes qui entravent la marche des enfants de Dieu, de mes frères et mes sœurs cette nuit. Dans le nom de Jésus, je commande à n'importe quelle montagne de libérer maintenant, de se déplacer au nom de Jésus. Montagne physique, montagne spirituelle, montagne psychosomatique, dans le nom de Jésus. Montagne financière, déplace-toi. Montagne de fatigue, déplace-toi. Montagne de retard dans la vie, déplace-toi. Montagne de problèmes dans la famille, déplace-toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te bénis parce que je n'ai pas besoin de faire de longues prières comme un pharisien. Parce que je crois en toi. Je crois, tu as dit dans ta parole, que quand je déclare un mot, ce mot sera exécuté, la chose sera faite. Oh, merci mon Dieu, mon roi, pour la pluie de bénédiction ce soir. Merci mon Dieu, mon roi, pour la pluie de bénédiction ce soir. Ouvre maintenant les yeux de mes frères.
Ouvre les yeux de mes sœurs. Ouvre mes yeux à moi. Montre-nous maintenant les opportunités. Montre-nous maintenant les portes. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Mon frère, ma sœur, que tes yeux soient ouverts cette nuit. Que Dieu te montre les opportunités. En Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, partout dans le monde. Dans ta famille, dans ton avenir, dans ton ministère. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Observe maintenant les opportunités. Oh, 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 oh. Merci mon Dieu, merci mon roi, mon tout-puissant. Alléluia. Il a parla caché, pepe estiaka, telemerebe qui soto, keke plarina, del no seipe kush e prete, di anasmara lagete, rit os olomneaha, den urkaha teso, fil atrand zul khadm shahaide, egneus alfhaidu shait, gis umadaul fhaltus and breitosha, zegt unmeid el hast mchaltis alvraten got. Sie abt usch in breitus olgendelo subrechtaka. Halleluja. Keleberehehe. Del kerhan malachala yele lebrahaha. Selemen de hollaham yala khashba. Deush mahala kuzm dhal yala kata. Halleluja. 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 Tu es Dieu, tu ne changes pas. T'adorer, c'est un bonheur pour moi. Ce n'est pas un fardeau, Seigneur. Ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas un bagage, Seigneur, que je traîne, qui me brise le dos. Non, c'est une joie, une élation parfaite et sublime. Alléluia, alléluia. Cette nuit t'appartient, Seigneur. C'est une nuit de romance divine. C'est une nuit de cadence céleste. C'est une nuit d'embrasser, de sentir la chaleur de tes bras d'amour, Seigneur. Oh, tu es bon, tu es beau, tu es glorieux, tu es merveilleux, tu es parfait, Seigneur. Lelesul aprats alvrhaishn mhad, lekt ulbrisha takasan mdukhula, leyavira sanandai keshel. Dex ulbi shabarata zilotand gelebrezi ofera chutuga. Hallelujah. Que ton nom soit glorifié, papa. Toi, tu es le bon Dieu. Tu n'es pas le Dieu de Baal. Tu n'es pas le Dieu des idoles qui ont des yeux mais qui n'arrivent pas à voir, qui ont des bouches mais qui ne parlent pas. Toi, tu es le Dieu vivant, actif, qui parle, qui touche, qui fait des choses inouïes. Sois glorifié cette nuit, mon Dieu, mon roi. Les yeux sont ouverts. Alléluia. Alléluia. Pendant que nous sommes en train de prier, je ne sais pas à qui ce message est adressé cette nuit, mais le Seigneur me montre l'histoire des mages qui étaient avertis divinement dans la nuit de retourner par un autre chemin. Je ne sais pas ce que cela peut représenter pour quelqu'un, pour un frère, une sœur ici, pour une famille, mais le Seigneur dit, tes yeux sont ouverts et tu vas emprunter un autre chemin. Et pendant qu'on prie encore, le Seigneur me montre ceci. Tu ne vas pas emprunter le chemin de la facilité de tout le monde. Tu vas emprunter un autre chemin de l'impossible. Apprête-toi, sois souple, car il est en train de poser dans ton cœur une inspiration qui semble stupide. Mais obéis à la voix de l'Esprit de Dieu, sois sensible et reçois la direction divine, car la voie par laquelle tu vas entrer ne sera pas le chemin de la facilité de tout le monde. C'est une inspiration qui semble presque stupide. Les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Ouais, je ne veux pas vous garder pour trop longtemps. J'espère que cette nuit, nous avons été bénis. Et si le pasteur Odon voudrait me revoir encore, je serai à sa disposition. Gardez-nous aussi dans vos prières. Notre église va célébrer ce dimanche une célébration dénommée Ebenezer. Quand je suis venu ici à Washington, le Seigneur m'a amené ici par la foi. Je ne connaissais pas
plus de 2 personnes. Je connaissais seulement 2 personnes. Et on a commencé notre église avec 3 personnes. Mais aujourd'hui, il y a, au-delà, on a notre propre bâtiment. On a nos propres instruments, nos propres médias, les salles des enfants et toutes ces choses. Mais nous avons besoin de la prière, de vos prières. Priez pour nous. Nous avons une vision assez particulière ici de faire des disciples qui font des disciples. On va entraîner des gens ici à l'église. On va les envoyer en Namibie pour aller évangéliser. On va les envoyer au Niger, en Guinée équatoriale, Guinée-Conakry, au Tchad, au Mali, ainsi que partout. Comme ça. Je suis votre frère Eddy. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez contacter le pasteur Odon. Il va vous donner mes coordonnées. Pour ceux qui ont besoin de mon portable, vous pouvez l'avoir au travers du pasteur Odon. Je suis aussi sur Facebook, mais sous un autre acronyme, sous un autre nom. Et c'était une bénédiction de vous avoir cette nuit. Continuez à consommer Jésus-Christ sans modération. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Au revoir. On se revoit plus tard. Bye bye.